7h passées de 44 minutes. Ils ont dit, c'est avec Mohamed Kourouma. Bonjour Mohamed. Bonjour Mohamed. Alors, ils ont dit quoi au ministre Gawal, qui est notre invité aujourd'hui? Bonjour monsieur le ministre. Bonjour. Dans notre pays, depuis on appelle généralement le pays du colonel Mamadi Doumbouya, il y a beaucoup de choses qui se disent et nous on essaie de prendre les plus pertinents, surtout avec les personnalités du pays. Le premier, c'est de cet ancien ministre, Khalifa Gassama Diaby. Il dit ceci: on a réussi à faire du CNRD un acteur partisan. Oui. On a réussi à faire du CNRD un parti politique. Les gens parlent d'esprit CNRD. Aujourd'hui, on est proche du désenchantement. Quelle réaction par rapport à ça? Est-ce qu'aujourd'hui... Vous êtes d'accord avec lui? Non, le CNRD... non, mais ça, c'est n'importe quoi. Très sincèrement. Non, mais sérieusement. Non, mais je vais vous dire. Moi, Gassama, je connais bien. C'est quelqu'un que j'aime, qui est dans ses idées. Je ne suis pas d'accord dans cette manière de voir. Je ne pense pas qu'on peut se réduire le CNRD à ça. Après, il est libre de faire ses propres commentaires, mais ça reste des commentaires d'un acteur public. Mais aujourd'hui, les faits, est-ce qu'on ne pense pas aujourd'hui que le CNRD est devenu un parti politique ou bien un parti face à l'opposition aujourd'hui qui réclame quelque chose? Mais non, vous ne pouvez pas dire ça. Je pense que ce n'est pas un parti. Qu'est-ce qu'on défendrait? Regardez le sens de ce qu'il dit. Non, mais j'ai dit que ça n'a aucun sens. Regardez, il dit on a réussi à faire du CNRD un acteur partisan. Mais c'est partisan de quoi? Partisan de ce que le CNRD défend. Ça veut dire quoi? Vos idées. Ça veut dire quoi? Attendez, je vais vous dire, quand vous prenez un parti politique, il a un projet de société qu'il défend. Ce serait quoi le projet de société du CNRD? Ah, la transition à 36 mois. Vous voyez bien que ça n'a aucun sens. Ça, par exemple, ça fait partie de... Alors, vous comprenez non, mais que les projets de société d'un parti, c'est à l'infini. C'est pas sur 36 mois. Je pense que tout ça, c'est... Restons sur Gassama. Le plus important, surtout pour moi, dans cette déclaration, c'est de croire, puisque vous banalisez. Gassama est considéré comme l'un des cerveaux du pays aujourd'hui. Un intellectuel neutre qui dit ce qu'il pense et qui est souvent apprécié par nous, en tout cas nos auditeurs et téléspectateurs. Est-ce que quelque chose comme ça vient de Gassama? Non, mais non, Gassama n'est pas neutre. Un acteur public n'est jamais neutre. Il n'est peut-être pas partisan, mais il n'est pas neutre. Ah, d'accord. Parce que quand vous avez des convictions, vous n'êtes pas neutre. Donc, entre le oui et non, il y a peut-être. Gassama, il est non, peut-être. Non, mais peut-être. je veux dire, c'est pas un acteur neutre, c'est pas possible. C'est un activiste des droits de l'homme, il a des convictions fortes, c'est pas neutre. Alors, quand un activiste des droits de l'homme dit qu'on est proche du désenchantement, vous le comprenez? Il dit ce qu'il pense. Et alors? Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il pense? Rien du tout. Je dis que cette phrase n'a aucun sens dans le contexte du CNRD. Ah ben d'accord. Voilà. Vous comprenez qu'un intellectuel comme lui s'exprime de cette manière? Il est libre de s'exprimer. Oui. Vous le comprenez, vous? Ça veut dire quoi, le comprendre? Vous le comprenez qu'il parle de cette manière-là? Je dis que cette phrase n'a aucun sens par rapport à la réalité. D'accord. C'est tout. Le et reste... surtout, il y a un point là où il dit que les gens parlent de l'esprit CNRD. C'est quoi exactement l'esprit CNRD? J'en sais rien. Quels gens? Le FNDT, par exemple. Quel FNDT? Kéamo Bogola. Demandez à Kéamo Bogola. Est-ce qu'il est du CNRD? Non, mais il parle de l'esprit CNRD. Il défend l'esprit CNRD. Moi, je n'en sais rien. On avance sur d'autres. Je n'ai pas d'esprit CNRD. Je ne défends pas un esprit. Ça veut dire quoi, l'esprit CNRD? Être dans le CNRD, défendre les partis. Aujourd'hui, être dans le gouvernement. Défendre le retour à l'ordre constitutionnel qui vient de débuter. Mais ça, c'est l'esprit de tous les Guinéens. D'accord. C'est-à-dire tous les Guinéens veulent aujourd'hui le retour à l'ordre constitutionnel. Ils veulent que cela se passe dans la meilleure de manière et le plus court que possible. C'est l'esprit CNRD. C'est l'esprit des Guinéens. D'accord. Il n'y a pas de problème. Et le second, lui, c'est Fodéoussou Fofana. Il dit ceci... Votre ancien vice-président. Votre ancien vice-président, d'accord. La réduction du nombre des partis politiques, la question n'a pas de sens. C'est tellement illogique qu'on n'a pas besoin de débattre. Si des individus s'élèvent pour dire qu'il faut réduire le nombre des partis politiques, allez leur demander de vous donner les bonnes raisons pour lesquelles on doit réduire le nombre des partis politiques. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes dans la logique que vous voulez réduire le nombre de partis politiques? Parce qu'on a vu la décision du ministère de l'administration du territoire qui doit séjourner dans les sièges des partis politiques. Est-ce que ce n'est pas l'idée de réduire les partis politiques? Je pense que ce qu'il dit n'est pas intelligent. Je vais vous dire une chose. Non mais attendez, monsieur. Les partis politiques, non mais sérieusement. Les partis politiques obéissent à des critères pour exister. Pour qu'un parti politique existe, il y a des critères qui sont édictés dans la charte. Ouais. Lorsque vous ne remplissez pas ces critères-là, est-ce que vous continuez à exister? Pour être un citoyen, il y a des critères. Lorsque vous ne le remplissez pas, est-ce que vous devenez citoyen? Par contre, vous ne disparaissez pas en tant qu'être. Mais est-ce que vous devenez citoyen?
Mais l'une des recommandations des assises... Attendez, c'est pas je ne parle de même pas des assises. Oui. Je dis pour qu'un parti politique existe, Oui. il y a un certain nombre de critères auxquels il doit obéir, qui sont édictés dans la charte. Oui. Lorsque la majorité de ces critères ne sont pas disponibles pour un parti, est-ce qu'il va continuer à exister comme un parti? Non. Est-ce qu'il y a besoin d'une loi pour ça, ou d'une censure, ou qu'un individu se lève pour dire non, lui n'existe pas? Lorsque vous me dites j'ai un parti politique et la loi, par exemple, c'est juste un exemple, dit un parti politique doit avoir un siège, par exemple. Oui. Ou, et puis vous allez, un parti politique, vous n'avez pas de siège. Est-ce que vous existez en tant que parti politique? Au regard de la charte. Oui, peut-être dans le sac. Ah non, mais est-ce que vous existez en tant que parti? Vous Non, n'existez dans la pas. charte. Voilà, est-ce que le dire, c'est une question de dire ouais, je vais supprimer ou pas? Non, vous n'êtes pas encore, vous ne remplissez Mais pas la encore question les critères. aujourd'hui, c'est que ça fait débat. Hein. Non, On mais sait que c'est pour ça que je dis que c'est pas Et- intelligent, et- parce et- que et du coup, est-ce que c'est pas intelligent parce que c'est pas des hommes et des femmes qui se lèvent pour dire un parti n'existe pas. Ce sont les partis qui remplissent un certain nombre de critères édictés sur les dispositions de la charte et de la loi. Monsieur le ministre, Qui sont des les partis. conclusions des assises... Après, on peut les appeler comme on veut. Les conclusions des assises voudraient effectivement qu'on réduise le nombre de partis politiques. Et c'est pas nouveau, Oui, même le mais CNT Comment en ça va parle. se passer? C'est une Mais j'en sais- recommandation. mais Vous en j'en avez sais- parlé au mais Conseil des attendez, ministres. mais- Ne me dites pas que vous Ouais. n'en savez rien, monsieur le Non, mais ministre. attendez, Vous êtes le attendez. porte-parole du gouvernement. Attendez. Vous en savez plus que vous ne le dites. Écoutez-moi. Oui. Il y a beaucoup de choses qui sont dans des recommandations. Est-ce que tout est faisable? Est-ce que tout est faisable par la loi? Oui. Est-ce que tout est faisable par des injonctions? Est-ce que c'est des faits qui vont justifier un certain Vous nombre de pensez cas? qu'il faut réduire les partis politiques ou pas? Non, moi, je parle pas en tant qu'individu pour dire il faut réduire ou ne pas réduire. C'est pas ce qui est important. Je voulais dis votre encore avis une en fois, tant que- je dis en tant encore une qu'Ousmane fois, Gawal. en tant qu'Ousmane Gawal, je dis si un parti politique remplit ces critères pour exister, il existe. Où est le problème? Et le porte-parole du gouvernement, quelle est votre position? Quelle est la position du gouvernement vis-à-vis de la réduction des partis C'est de politiques? faire en sorte que les structures politiques respectent les règles, en fait qu'elles remplissent les critères pour exister, c'est tout. D'accord. Ça Dernière n'a pas de, déclaration. ça n'a pas. Aujourd'hui, vous voyez les mêmes. C'est pour ça que j'ai dit que c'est pas intelligent, parce que vous voyez les mêmes. Vous avez personnes. insisté là-dessus. On est je amené dis à dire parce que Fodéus n'est pas intelligent. Non, en mais fait. vous dites après, vous dites ce que vous voulez, parce que c'est la même personne Oui. qui va vous dire, je ne viendrai pas dans une réunion où il y a des petits partis, parce qu'ils ne représentent rien. Ouais. Parce qu'ils ne sont pas. C'est la même personne qui dit ça. Ouais. Et pourquoi il dit qu'il ne vient pas parce qu'il y a des petits partis? Pourquoi? Parce qu'il estime qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont dans l'arène politique, qui ne représentent pas un parti, qui ne remplissent pas les critères d'être parti. C'est pour ça qu'il estime que lui, en tant que vice-président de l'UFDG, il remplit tous les critères en termes de représentativité, de siège, de tout. Et donc, il n'a pas à s'associer à quelqu'un qui se promène tout seul et qui parle au nom d'un parti. Donc, excusez-moi, c'est lui, la même personne qui dit, je ne viens pas m'associer à des des partis satellites. Et la même personne qui dit non, ça n'a pas de sens de dire que les individus. Ce n'est pas des individus qui disent. C'est pour ça que je dis, ce n'est pas intelligent, parce que vous ne pouvez pas renier à quelqu'un ou à quelqu'un qui réclame être reporter des voix d'un parti. Vous ne pouvez pas lui dénier le droit d'être là parce qu'il n'est pas représentatif, parce qu'il n'a pas de siège, parce qu'il ne mobilise pas. Et puis dire que si quelqu'un dit, bon, finalement, il faut peut-être faire la synthèse, vous dites non. Il y a un problème. Ouais. On va prendre cette dernière déclaration. La dernière rapidement. déclaration, c'est de M. Baroui, le président du parti UDRG. Lui, il dit ceci: l'État a été défaillant depuis très longtemps. Il n'y a pas, surtout c'est par rapport aux manifestations sur l'axe, et il fait cette déclaration. L'État a été défaillant depuis très longtemps. Il n'y a pas d'école et d'activité économique dans la zone. Les gens ont l'impression d'être totalement marginalisés, abandonnés. Les forces sont caractérisées par une répression systématique. Cela induit la mentalité, notamment des jeunes, une attitude anti-État. Dans le contexte de la Guinée et surtout au niveau de l'axe, il faut faire preuve de pédagogie et d'approche sociologique. Est-ce que vous êtes d'accord? Absolument. Je pense qu'au-delà même, l'État guinéen a été absent sur cet axe-là. C'est un constat qui est visible à l'œil nu. D'accord. Quand vous partez de Hamdallah et vous allez jusqu'à Kablem, vous n'avez aucune infrastructure publique. Même l'eau, c'est un luxe dans ces localités-là. Où est l'État? D'accord. C'est un constat. Mais est-ce que pourtant, la seule localité du pays ou le seul endroit du pays qui vit cet événement-là? Non. Mais ça veut dire que l'État guinéen a été absent depuis très longtemps auprès de ces populations. Et c'est visible surtout dans cet endroit-là. Et puis derrière ça, effectivement, la répression, elle est violente. À ce niveau, je dois clôturer, Mohamed. Il est l'heure. On n'a même pas le temps de prendre notre rubrique, Mohamed. N'insiste pas, Mohamed. S'il te plaît, n'insiste pas. S'il te plaît. Pardon? Je dis, ça se disait que vous devez être ministre sous Alpha Condé.
il y a tellement de Vous choses. êtes sorti de prison pour être ministre, oui ou non, monsieur Gawal? C'est la question des auditeurs. On va aller dedans manifestement, rapidement. oui, parce que je suis devenu ministre. Non. Est-ce que vous êtes sorti? Si Alpha Condé était président, est-ce que vous aurez été ministre? Non, mais moi, attendez, mais je vais vous dire une chose. J'entends tellement de conneries que ça ne vaut même pas la peine d'être commenté. Donc c'est non. Franchement. Alors, oui ou non, c'est la question des auditeurs. Dernière question. Je n'ai pas le temps de jingle parce qu'on n'a vraiment plus le temps. Est-ce que vous allez vous retourner à l'UFDG? Me retourner à faire quoi? À devenir militant de l'UFDG? J'en sais rien. Moi, je ne suis pas un militant aujourd'hui et ça ne m'intéresse pas d'en parler. Très sincèrement. Donc, vous ne vous retournerez pas? J'en sais rien. Pourquoi vous voulez qu'un homme politique dise des choses de façon absolue? Non. Peut-être que les contextes... C'est votre Attendez, habitude. mais non. Est-ce que vous avez des ambitions présidentielles après la transition? Je suis un acteur politique. D'accord. Vous voulez être président? Ce n'est pas après la transition parce que je ne serai pas éligible. D'accord. Mais j'ai des ambitions politiques. Ce n'est pas nécessairement pour être président. Alors, dans ce cas, est-ce que vous voulez reprendre la tête de l'UFDG? Non, mais ce n'est pas nécessairement en tant que leader, dirigeant, qu'on exprime ses convictions politiques. Je n'ai pas cette vision-là. Je n'ai pas le sentiment que pour exister en tant qu'homme politique, il faut nécessairement être leader d'un parti ou être président de la République. D'accord. Je pense qu'on a suffisamment de capacité à faire passer ses opinions, ses idées, qui transforment la société sans emporter vraiment les flambeaux d'un parti. La toute dernière question, est-ce que vous êtes content d'avoir quitté l'UFDG? En tout cas, je suis très heureux aujourd'hui de ne pas partager, de ne pas me retrouver avec Kiri Bangoura comme porte-parole d'un parti auquel je pourrais me revendiquer quand même. C'était passé de 56 minutes. Quand même. J'étais obligé d'introduire la Guinée au bout de fil sans le jingle. On n'a plus le temps, c'était intéressant ce débat. Pourquoi pas peut-être une prochaine fois avec Monsieur le Ministre. Merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur le Ministre. Beaucoup. Ça fait plaisir. C'était passé de 56 minutes. Merci Mohamed, à tous les chroniqueurs, vous qui nous avez suivis. Merci à chacun d'entre vous. C'est la fin de la semaine, donc le dernier numéro de la semaine. On se retrouve, si tout va bien, lundi avec d'autres invités, d'autres numéros. Et comme on a l'habitude de le dire, si on vous réveille à 5 h du matin, ce n'est pas pour éviter les embouteillages de Conakry, mais c'est pour faire l'info avec vous. Au revoir.